Marché banane du PK8 dans le 3e arrondissement de Libreville. Au milieu des étals, des clients qui ont les mêmes mots à la bouche. Je suis venu acheter un petit bouillon, mais sincèrement, c'est pas vraiment ça. C'est trop cher. Pour manger, là, on fait les calculs, on n'arrive même plus à bien manger. Avec 2000 €, on ne peut pas manger. Ces Librevillois se plaignent du coût de la vie, du prix des denrées alimentaires en particulier. Les commerçantes sont accusées de vendre leurs produits trop chers. Moi, ça que je veux pour le futur président, moi, je veux l'agriculture. Il nous donne les terres pour planter. Et tout le long de la Marinée jusqu'à Libreville, on a les terres. Et il y a des femmes capables pour planter pour qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a la nourriture et la banane, le manioc. Cette commerçante pointe du doigt le cœur du problème, selon nombre d'observateurs. Le Gabon produit peu et importe une grande partie de ce qu'il consomme. La responsable du marché banane le constate aussi. La plupart des aliments proviennent de l'étranger, que nous avons à peine 2 voire 3 dames qui arrivent à proposer des produits made in Gabon. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans la production? Ornella Merchado s'est donc lancée il y a quelques mois et a acquis 2 parcelles, dont celle-ci de 3000 m² à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville. Elle a fait planter plus de 600 rejets de bananes et croit fort au potentiel agricole de son pays. C'est la même terre que l'on retrouve au niveau du Congo, du Cameroun. Si eux, ils arrivent à produire des grosses quantités, pourquoi pas nous? Donc oui, la terre du Gabon est fertile. À nous de nous mettre au travail tout simplement. Nous attendons que l'État nous aide à acquérir des plus grosses parcelles, que l'État nous aide à avoir des financements afin de nous permettre de produire des plus grosses quantités et nous aussi vendre à l'étranger comme au Cameroun, au Congo et de faire comme eux. Ornella Merchado a appris les rudiments du métier sur le tas, à 2 pas de là, dans cette ferme-école soutenue par une ONG. Et elle avait l'apport suffisant pour acheter des terres. Mais ce sera plus difficile pour ces jeunes en formation initiale. Pour le responsable du centre, l'État, grand propriétaire foncier au Gabon, doit s'engager. Nous formons, nous incubons et après, l'État installe. Et quand l'État installe, là, ils deviennent des grands producteurs pour le marché local. Comment lutter contre la vie chère? Justement, c'est en formant un maximum de Gabonais pour que l'État les installe. Et plus l'État va installer de Gabonais, plus les produits seront accessibles sur le marché. Le gouvernement affirme être conscient de ce problème structurel de l'économie gabonaise, centré sur des produits de rente, comme le pétrole, le manganèse ou le bois depuis des décennies.